Bezrat Hachem, aujourd'hui j'aimerais vous partager une histoire extraordinaire qui est du rabbi de Apta, qui était un très grand sadique de la Chassidoute. Et un jour on vient le voir, ses élèves viennent lui dire, Rav, il y a un juif qui fait des trucs extraordinaires, il a un bistrot, un bar, et les gens ils viennent chez lui parce qu'il fait des miracles. À peine il dit une bracha, ça se réalise. N'importe quoi, n'importe quel mot qu'il dit, ça se réalise. Et le rabbi d'Apta, il a dit, c'est très bizarre, soit c'est un très grand sadique et il a un niveau exceptionnel, soit c'est quelqu'un qui utilise les forces du mal. Il a dit, je vais vérifier. Et donc il va dans ce bistrot, il se déguise en tant que paysan pour ne pas se faire reconnaître, et il va dans ce bar. Et il boit, les gens sont, il voit le juif en question qui n'a l'air de rien du tout. Et d'un coup, il y a une dame qui rentre, il dit, mon fils, il est malade, s'il vous plaît, bénissez-le. Et le barman juste de répondre que ça aille mieux pour lui. Et la femme part et elle revient une heure après en disant c'est extraordinaire, mon fils a guéri. Et elle rapportait des fruits pour remercier entre guillemets le patron de ce bistrot. Rabbi de Hapta choqué. Une deuxième personne qui rentre, qui vient lui dire quelque chose dans l'oreille au patron du bistrot. Il dit t'inquiète pas, ça va aller. La personne revient une heure après, elle donne de l'argent au bistrot, elle dit mais c'est extraordinaire, vous m'avez sauvé. Et le rabbi Avda dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Et comme ça il le surveille pendant quelques jours pour voir est-ce qu'il fait des prières spéciales, est-ce que rien, cet homme a l'air tout à fait normal, il fait des prières très rapidement, il met les filles le matin vraiment très rapidement, il n'a pas l'air du tout d'être spécial. Et le rabbi Avda un soir il a vu que tout le monde était parti, il lui dit s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que tu as fait, qui tu es. Parce que c'est soit un grand sadique, c'est quelque chose que j'ai quasiment pas vu chez aucun sadique de notre génération. Comment tu es capable de faire ça? Il lui dit vraiment, je fais rien de spécial, je ne sais même pas pourquoi, ça doit être de la chance. Et il dit, écoute-moi bien, soit tu me dis la vérité, soit maintenant, je vais dire à tout le monde que t'es un magicien, que tu utilises les forces du mal, et je vais t'excommunier carrément, c'est-à-dire qu'il serait même plus accepté dans les minyanim, dans les synagogues, et que personne ne devait aller boire dans son bar. Et il dit vraiment, Rav, je vous assure, je ne sais pas. Et le rabbi d'Avda commence à prier, dit Hachem, éclaire-moi, qu'est-ce que ce juif il fait pour que chaque mot qu'il dit, ça se réalise. Et là, d'un coup, ses yeux, ils tendent vers la caisse. Il était en train justement, à la fin de sa journée, de faire la caisse, voir combien il a rentré, la recette de la journée. Et il voit qu'il y a deux caisses. Il lui dit, mais attends, pourquoi tu as deux caisses dans ton bar? Il dit, ah, il y a ma caisse à moi et la caisse de mon associé. Il dit, ah, c'est qui ton associé? Il dit, c'est Hachem. Il fait, comment ça, c'est Hachem? Il dit, bah, bon, je t'explique. En fait, au tout début, ça allait pas du tout. L'affaire, elle allait tomber à l'eau. Et ma femme m'a dit, va trouver un associé. Trouve un associé qui va pouvoir te remonter, investir, refaire les travaux parce que le bar, il est en train de s'effondrer. Et moi, je voulais pas. Je dis non, je veux avoir la confiance en Dieu. C'est Dieu qui donne la bracha. Je veux pas. Et sa femme a eu pression pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et là, il n'en pouvait plus. Il a dit, bon, ok, je vais aller chercher un associé. Et il part comme ça sur le marché de la ville. Et en allant, il se dit, mais attends, c'est pas possible. Genre, Hachem, je veux tellement pas faire confiance à un homme de chair et de sang. Je vais devenir son esclave. Il va investir de l'argent. Il va m'aider. Je vais être obligé d'être reconnaissant. Je veux pas dépendre de quelqu'un. Il lui a dit, Hachem, j'ai une idée. Je veux toi comme associé. Je veux toi comme associé. Tout ce que je gagne, je prends la moitié pour moi, la moitié pour toi. Je la donne à Asdaka. Je la donne à des tzadikim qui ont besoin d'étudier la Torah. Mais je veux que toi en associé. Il finit de parler, il continue à marcher un petit peu et là il voit un porte-monnaie bien rempli qui avait l'air d'être là depuis quelques jours. Il le ramasse et il y avait de l'argent dedans, une somme suffisante pour refaire démarrer son affaire. Il prend l'argent, il redémarre son affaire, il dit Dieu, ok, c'est bon, tout ce que je gagne, on fait moitié-moitié. Et là le rabbi de Hapta commence à sourire, il dit ah, j'ai compris maintenant. Il dit bon, ok, mon cher monsieur, que, voilà, que la vie puisse continuer pour vous, au revoir. Le rabbi de Hapta ne lui dit rien. Et lorsqu'il est arrivé devant ses élèves, il a dit, mes chers élèves, je n'ai pas dit à ce tzaddik, à ce juste simple, à quel point ce qu'il a dit, c'est extrêmement puissant. C'est écrit dans les halachot d'associés, que quand il y en a un des deux qui dit quelque chose, qui conclut quelque chose, qui fait une promesse, alors l'autre, il est obligé de suivre. Et donc, comme maintenant ce monsieur, ce juste simple,
il a pris en associé Dieu, alors Dieu est entre guillemets obligé d'accepter toutes les paroles qu'il lance, toutes les paroles qu'il dit, toutes les brachot qu'il fait. Et le Rabbi Yoda dit, je l'ai laissé dans cette pensée-là, je n'ai pas voulu le perturber parce que sa simplicité a fait que ça a marché. Ce message-là, de cette histoire, il doit juste nous mettre en conscience que, imagine juste cette parole d'un juif qui a dit, je veux être associé avec toi, Dieu, je veux faire confiance en aucun humain. Elle lui a valu que sa parole, c'est qui mate la parole de Dieu, c'est-à-dire que dit quelque chose, Dieu est obligé de l'exaucer parce qu'il est associé avec lui. Donc imaginez, c'est quoi d'avoir cette simplicité avec Hachem. Cette simplicité de dire, Hachem, moi je veux toi comme associé. C'est toi, je veux faire confiance en personne. Mais il faut être vraiment amitié dans ce qu'on dit, parce que ce juste saint, pourquoi il a réussi? Parce qu'il était très sincère, il ne voulait pas un associé de chair et de sang, il ne voulait pas être esclave de quelqu'un d'autre, il a dit, moi je veux que toi Hachem. Et cette simplicité-là, il faut la rechercher. Et comment on fait ça? Alors le plus simplement, c'est déjà d'essayer de dire à Hachem, voilà, j'aimerais tellement être simple comme ça. J'aimerais tellement ne pas me prendre la tête et te parler simplement et te demander à toi, toi seul d'être mon associé. Et que tout ce que je gagne, je fais moitié-moitié avec toi. Essayez vraiment de faire ce travail-là, parce que c'est ça qui emmène la bracha, la simplicité dans la vodat Hachem. Savoir que Dieu, il n'est pas loin de toi. Dieu, il est proche de toi. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu le prennes comme associé. Il veut être uni avec toi. C'est ça qu'il attend. Ne te prends pas la tête à croire qu'il faut faire des choses difficiles, des choses compliquées. Non, simplement, Hachem, je te veux comme associé. Je te veux comme associé. Je vous invite à faire confiance en Dieu, en cette simplicité-là, à lui demander aide-moi à être simple, parce que tous les tzadikim, ils ont prié pour devenir simples, tel que David Améler. C'est raconté que quand il a vu que la prière du pauvre est passée avant tout le monde, même avant lui, même avant le roi d'Israël, il a commencé à enlever ses habits de roi. Il s'est habillé comme un pauvre. Il a fait Tfila Leani, une prière d'un pauvre vers Hachem. Parce qu'il s'est dit, c'est que comme ça, je ne peux pas être le roi d'Israël, je ne peux pas m'annuler à Dieu si je suis le roi. Et donc il a enlevé ses habits. Dieu lui a dit, non, ne fais pas ça, David Améler. Toi, tu as la posture d'un roi, tu ne peux pas te permettre. Mais en tout cas, dans tes prières, tu pourras te mettre de cette manière tel qu'un pauvre. Donc il faut comprendre que même les grands, ils ont recherché à être simples. Même les grands, donc ne cherche pas à être un géant. Cherche à être simple avec Dieu, main dans la main avec lui. T'as pas besoin de faire des complications, juste dis Hachem, maintenant je veux être main dans la main avec toi, c'est ça que je veux. Je veux rien d'autre, c'est juste ça, cette simplicité-là. Hachem, il attend que ça pour se connecter à toi, pour t'amener la bracha, parce que Dieu, il veut qu'une seule chose, que tout Am Israël ait la bracha, que tout Am Israël ait la réussite, que tout Am Israël réussisse dans toutes ses entreprises. Et ça suffit que d'une seule chose, qu'on y croit et qu'on joue cette carte simplicité avec Dieu et qu'on lui demande simplement d'être notre associé. Razak à tous et Bédrat Hachem, qu'on puisse tous avoir le mérite d'être associés à Dieu. Razak.